Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Et Seigneur Nabiso akoye babino ebele ya kolandaka ba enseignement Nabiso otobengi ba enseignement prophétique. Lelo ezali jour 4 acte 3. Oyo sous-thème elobi le coronavirus face à l'église. Comme vous le savez, église ezali libota ya ba oyo bandima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ba chami pembeni. Mais vous savez que cette église a une destinée. Cette église a une vision au kolonango apesabango. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, bien-aimé? Bitumba Ekoti a-t-elle enseigne que Ebele abaeba ponama bakomiko bunganzela. Nini nzambe azali komona topé mongu na bongisi afin que église eba kokabwana na kolonango. Et sengonanga izali yakoyeba kozali prêt yakolanda enseignement oyo na oyo nzambe apakoli ye azamoko katina biso basali na nzambe otobengi apôtre Silamuntu yende azana message oyo nzamba abongiseli biso poto fungwama afin que mayele na biso efandisama katina boyebi po mipepe oyo ezoningisa mokili oyo babengi COVID-19 elongola biso te na mokano na nzambe epengwisa biso te na destinée na nkolo pe memela biso bobangi te. Voilà pourquoi je suis heureux ya kotika yo olanda enseignement oyo. Meyoka 2 Pierre chapitre 1er verset 5 elobi sala nyonso makasi no nyonso na kondima na yo obakisa bobangi nzambe pe na bobangi nzambe obakisa mayele. Tika enseignement oyo ebakisela yo mayele lelo afin que bomoi na yo ekangwama. Landa ntomasila bongo tokutani sima na tango. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, 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 et bienvenue à notre émission très très importante. Dont nous sommes en train de parler sur la face cachée du coronavirus selon la Bible. C'est aujourd'hui que nous allons clôturer cet enseignement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur la parole prophétique concernant l'Église. Et là nous allons aussi révéler la face cachée du coronavirus selon par rapport à l'Église. Nous sommes dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 19. La Bible déclare ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Les principes de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant,
malili te pe moto te je te vomirai de ma bouche. na kosanza yo na monoko na nga Parce que tu t'es dit, po ete yo omilobi je suis riche, naza na bozwi je me suis enrichi, nakomi na bozwi ebele je n'ai besoin de rien. naza na posa eloko moko Et parce que tu ne sais pas po ete yo oyebi te que tu es malheureux, oza mutu ya pasi misérable, mutu ya mawa pauvre, mobola aveugle mutu miso kufa et nu, pe oza bolumbu je te conseille d'acheter de moi na pesi otoli osomba epai na nga de l'or éprouvé par le feu, wolo e eleki na moto afin que tu deviennes riche, po ete okóma na bozwi et des vêtements blancs, bilamba ya pembe afin que tu sois vêtu, po ete yo olata et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, ete soni ya bolumbu na yo emonana te et incolore pour oindre tes yeux, kolili mpo opakola na miso na yo afin que tu vois. po ete yo omona Moi, ngai je reprends et je châtie ngai nazongisaka na alima mpe napesaka etumbu tous ceux que j'aime. oyo nyonso ngai alingaka Aie donc du zèle et répands-toi. pe ezala na nzunzu mpe bongola motema Dieu bénit sa parole. nzambe apango aloba na ye Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur la parole prophétique concernant l'Église. lelo nanga loba eloba lisakolo etali eklesia Nous venons de lire Apocalypse 3, 14, totangi emonisi na mokambolama misato là où la Bible nous parle de l'Église de Laodicée. wana bibiele biso eklesia ya laodise L'Église de Laodicée, eklesia ya laodise c'est l'Église qui atteint le 7e âge, eza eklesia oyo ekomi na mbula ya sambo ou la 7e génération de l'Église. ezali libota ya sambo eklesia Et nous sommes dans la 7e génération de l'Église. biso tozali kati na libota wana ya sambo eklesia Cette Église à l'étape finale. eklesia oyo ekomi na suka na Alors, le chiffre 7, ete motango sambo c'est le chiffre de la perfection. ezali motango ya bokoki C'est pour cela, dans Éphésiens chapitre 4, yango wana na buku ya efesia mokapwa minei versets 11 à 12, nete nango ya soki na moko kino soki na mibale là, la Bible nous révèle comment est-ce que Dieu a appelé les 5 ministères. wana yawe aza kotasi nde abengi lotongo mitano Il parle des apôtres, alobeli batongo des prophètes, basakoli des évangélistes, bapamisaka malamu des pasteurs babateli pa et des docteurs. mpe balakisi Alors, il leur a donné la responsabilité apesi bango mokumba d'amener l'Église à la perfection. bamema eklesia na bokoki C'est-à-dire que l'Église qui doit participer à l'enlèvement eklesia oyo esengeli enetolama doit être une Église qui est parfaite. eklesia oyo eza eklesia kokoka Et Dieu a donné cette responsabilité aux 5 ministères yawe apesi mokumba na lotongo mitano pour amener cette Église à la perfection. po bamema eklesia bokoki Ça signifie quoi? engelobani Il faut que les 5 ministères amènent l'Église à la maturité. ete lotongo mitano emema eklesia na bokoli Il faut que cette Église, corps du Christ, soit édifiée. ete eklesia oyo nzoka kristo esengeli elendisama Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, talatina balinga na nkolo à ce qui concerne la 7e génération de l'Église, oyo etali mbula sambo ya eklesia qu'on appelle l'Église de Laodicée, oyo tobengi eklesia elaodise c'est une Église qui est dans un grand combat. eza eklesia oza na etumba monene Le grand combat de l'Église de la dernière génération. ete etumba monene eklesia oyo ya suka Il n'y aura pas une autre génération qui va venir. ezasala libota mosu ekoya te Nous sommes dans la dernière génération de l'Église. toza na libota ya suka eklesia Alors, le plus grand combat de l'Église de la dernière étape, ete etumba monene ya eklesia oyo etape ya suka c'est l'apostasie qui est l'abandon de la foi. ezali apostasi kosundola kondima C'est pourquoi la Bible nous révèle d'Apocalypse 3. yango biblia etasi so na mokande mosi ya mokapa Là où le Seigneur dit, je connais tes œuvres. bisika nkolo abi ete nayebi misala na Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. nayebi ete ozali malili te oza moto te Et il dit encore, alobi lisusu puisses-tu être froid ou bouillant, lokola yo ozali malili te moto te ainsi parce que tu es tiède, lokola yo oza pio et que tu n'es ni froid ni bouillant, ozali malili te oza moto je te te vomirai de ma bouche. na kosanza na monoko na Parce que
tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ici, le Seigneur est en train de nous révéler la dernière génération de l'Église et son grand combat. La Bible nous révèle ici que la dernière génération de l'Église sera une Église matérialiste. Une Église qui aime le monde. Une Église qui aime la richesse. Une église qui cherche la richesse de la terre. C'est là où le maître dit, lorsque l'église va s'attacher maintenant à la richesse terrestre, cette église va devenir une église malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Pourquoi? Parce que dans Matthieu, chapitre 6, les versets 19 et les versets 20, la Bible déclare ceci: ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Mais le Seigneur avait déjà annoncé qu'à la dernière génération de l'église, cette église va chercher à amasser des trésors sur la terre. Cette église sera une église matérialiste. Or, lorsque l'église devient une église matérialiste, ça sera maintenant le début de l'abandon de la vraie foi. Parce que le matérialisme éloigne l'église de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1. La Bible déclare ceci: mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, c'est-à-dire que dans les derniers jours de l'Église, dans les derniers jours de l'église, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous révéler ce que l'Esprit lui avait dit, qu'à la dernière étape de l'église, quelques enfants de Dieu abandonneront la foi. Non seulement ils vont abandonner la foi pour rester comme ça, en abandonnant la foi, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est-à-dire que ça sera une église qui sera attachée au matérialisme. Alors c'est pas tous les enfants de Dieu qui vont s'attacher à cela. Mais Paul dit que quelques-uns. Mais dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3, Paul dit ceci: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. En d'autres termes, où
quelques gens dans l'église, quelques personnes dans l'église, quelques disciples, quelques hommes de Dieu ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. La Bible dit que dans la dernière génération de l'église, les gens vont chercher des messages qui vont les plaire. Ils vont entendre des choses agréables. Et à cause de cela, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est-à-dire que l'apostasie ici donnera naissance aux faux prédicateurs, aux faux enseignants de la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons plusieurs enseignants de la parole de Dieu. Des gens qui se sont introduits, qui se sont improvisés dans l'œuvre de Dieu. Et la Bible déclare ceci: ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, il y a des faux enseignements qui se sont introduits dans l'église, qui éloignent les enfants de Dieu de la véritable foi. C'est que la Bible appelle l'apostasie. Les fables sont en train dans l'église et les gens sont en train d'acclamer les fables parce que le Seigneur avait déjà dit dans Apocalypse 3 et Paul les confirme que la dernière étape de l'église, le dernier âge de l'église ou la dernière génération de l'église sera une église qui sera combattue par rapport à l'apostasie. Et à cause de l'apostasie, il y aura plusieurs faux prophètes, il y aura plusieurs enseignants qui vont venir pour nous enseigner des fables. Je ne vais pas rester longtemps là-bas, mais vous-même vous savez ce qui se passe surtout au Congo aujourd'hui. Des faux enseignements qui nous éloignent de plus en plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les enfants de Dieu deviennent de plus en plus froid. Les enfants de Dieu deviennent de plus en plus tièdes. Raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui que nous sommes en train de tolérer même n'importe quoi dans l'église. Cela nous montre clairement, bien aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu est la vérité. Je vais vous donner un exemple. Dans Luc chapitre 9, les versets 54, du 54e verset au 56e verset. La Bible déclare ceci: les disciples Jacques et Jean, voyant cela, ils dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Surtout ici au Congo, dans plusieurs églises, ce ministère de Jacques et de Jean qui ordonne que le feu descende du ciel pour consumer les ennemis. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare: le Seigneur réprimanda Jacques et Jean et il leur dit: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Combien de hommes de Dieu aujourd'hui
qui enseigne à l'église d'invoquer le feu pour consumer les sorciers, consumer les magiciens. Ça, c'est un faux enseignement, bien-aimé. C'est un faux enseignement. La Bible déclare ceci, que le Seigneur avait réprimandé Jacques et Jean en leur disant ceci: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. En d'autres termes, ce que Jacques et Jean disaient n'était pas inspiré par l'Esprit de Dieu, mais c'était inspiré par le diable. Parce que le diable, dans son ministère, il atteint 3 objectifs: égorger, détruire et voler. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'était pas venu pour égorger, détruire et dérober. Non, il était venu pour que les âmes soient sauvées. C'est là où la Bible nous dit que nous devons prier pour nos ennemis. Combien des hommes de Dieu, combien des enfants de Dieu aujourd'hui ont tué leurs oncles, ont tué leurs parents par la prière? Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est un signe que cette église qui fait ça, c'est une église apostate, c'est une église meurtrière. Or que l'Apocalypse 21:8 dit ceci: les meurtriers n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est juste un exemple que je vais te donner parmi tant d'autres. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, à ce qui concerne l'église du temps de la fin, à ce qui concerne la dernière étape de l'église, à ce qui concerne la 7e génération de l'église, c'est une église qui sera combattue par l'apostasie. C'est une église qui fera en sorte qu'il y ait plusieurs faux prophètes et plusieurs faux prédicateurs. C'est une église qui, l'apostasie va favoriser l'arrivée des faux prophètes et l'arrivée des faux enseignants de la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, nous entendons des choses horribles, des choses qui ne sont même pas en accord avec la parole prophétique, des choses qui sont en train de manipuler même le peuple de Dieu, des choses qui manipulent même les enfants de Dieu. On donne des faux directives à l'église, des fausses inspirations dans le monde, dans l'église, des inspirations qui ne cadrent même pas avec la parole prophétique. Voilà pourquoi je vous avais dit, lorsqu'on vous annonce quelque chose, il faudrait d'abord rentrer dans la parole pour vérifier si la chose est conforme à la parole prophétique. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église est manipulée par des gens qui sont mal intentionnés pour accomplir seulement les desseins du diable. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, j'aimerais vous parler sur ces choses, car ce sont des choses qui sont très importantes. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais maintenant vous parler sur les 3 grands signes de l'apostasie avant l'enlèvement de l'église. Les 3 grands signes de l'apostasie avant l'enlèvement de l'église. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. Retenez ça, bien aimé. La Bible dit ceci: maintenant, donc ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Peuple de Dieu, écoutez-moi. L'apostasie touche 3 axes. Si la Bible dit que nous devons voir 3 choses dans l'église qui doivent demeurer,
Les trois choses qui doivent demeurer dans l'église. 1. La foi. 2. L'espérance. 3. L'amour. Ce sont ces trois choses qui doivent demeurer dans l'église corps de Christ. Or, l'apostasie attaque aussi ces trois choses. La foi, l'amour et l'espérance. Or, la foi, la Bible dit que sans elle, personne ne peut être agréable à Dieu. La Bible va même plus loin en disant ceci. Il est impossible. Il est impossible. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oh, bien-aimé. Or, l'apostasie attaque premièrement la foi. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, en ces temps de la fin, nous sommes en train de perdre notre confiance envers Dieu. L'église est en train de perdre sa consécration en Dieu. L'église est en train de perdre la spiritualité. L'église est en train de perdre la plénitude du Saint-Esprit. Quand on perd la confiance en Dieu, quand on perd la consécration à Dieu, automatiquement on va perdre la spiritualité. Et quand on perd la spiritualité, automatiquement on va perdre la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter maintenant dans l'église. Qu'est-ce qui fait que les gens puissent abandonner la foi? C'est ces faux enseignements sur le matérialisme. Or que le maître a dit ceci: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Car le Seigneur a dit encore, ces choses-là, la richesse terrestre, ce sont les païens qui les recherchent. Et le Seigneur sait que nous avons besoin de cela. Bien-aimés dans le Seigneur, combien aujourd'hui nous faisons des faux disciples dans l'église, ou des païens qui savent prier. Bien-aimés dans le Seigneur, une église qui est fondée sur le matérialisme, c'est une église apostate. La deuxième des choses, l'apostasie attaque l'amour. Or que l'amour a 4 étapes dans la Bible. Et l'apostasie est en train d'attaquer l'amour dans ces 4 dimensions. Or la Bible déclare ceci dans Matthieu 22, 37, que nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? L'apostasie est en train de combattre notre amour envers le Seigneur. La Bible dit ceci dans Matthieu 22, 39, que nous devons avoir de l'amour envers nos prochains. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, nous manquons maintenant cet amour envers nos prochains. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de tuer nos ennemis. Nous sommes en train de tuer les gens parce que nous manquons tout simplement l'amour du prochain. Et l'apostasie attaque aussi la 3e dimension de l'amour. L'amour pour soi-même. La Bible déclare ceci: celui qui détruira son corps, moi l'Éternel je le détruirai. Aujourd'hui nous perdons de plus en plus l'amour de soi-même.
Et la quatrième dimension que l'apôtre est en train d'attaquer, c'est l'amour pour ses ennemis. C'est le Matthieu 5, 44 à 45. La Bible déclare ceci. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Aimez vos ennemis. C'est le Seigneur qui parle. C'est un ordre. L'église doit aimer ses ennemis. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Je suis disciple de Jésus-Christ. Je dois aimer mes ennemis. Je dois faire du bien à ceux qui me persécutent. Je dois prier pour mes ennemis. C'est ce que nous devons faire. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, l'église n'arrive plus à atteindre cette quatrième dimension de l'amour. Cela nous montre clairement que l'apostasie a attaqué aussi la foi. La troisième des choses, l'apostasie attaque l'espérance. Dans Colossiens 1, 27, la Bible nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oh, l'espérance de la gloire, c'est quoi? C'est l'enlèvement de l'église. L'enlèvement des saints. C'est ça l'espérance de l'église. L'éternité. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, dans Tite chapitre 2, verset 13. Je dois lire cela, bien-aimé. Je dois lire Tite chapitre 2 verset 13. La Bible déclare ceci. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, l'église est en train de perdre la notion de l'enlèvement. L'église est en train de perdre son espérance à cause de l'apostasie, à cause des faux enseignements. L'église est en train de perdre la notion de l'enlèvement. Non seulement cela, bien-aimé, l'église est en train de perdre sa sanctification. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible nous dit ceci. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si la Bible nous révèle que lorsque l'apostasie atteint l'espérance, en ce moment-là, nous perdons l'espérance, nous perdons la notion de l'enlèvement et nous perdons la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne sera enlevé. Voilà pourquoi l'apostasie aujourd'hui est en train d'attaquer les trois choses qui doivent demeurer dans l'église. L'amour, la foi et l'espérance. Ce sont ces trois choses qui doivent demeurer dans l'église. Malheureusement, l'apostasie est en train d'attaquer ces trois choses. Lorsque ces trois choses sont attaquées, l'église devient l'église apostate. Une église qui abandonne sa vraie foi. Voilà la parole prophétique concernant l'église. Mais quelle est la face cachée du coronavirus concernant l'église? Alors, par rapport à l'église, le coronavirus est une interpellation. Une interpellation pour le saint.
pour les hommes de Dieu. Une interpellation pour les disciples de Jésus-Christ. Le coronavirus doit nous interpeller. Par le coronavirus, le Seigneur veut que l'Église revienne en ordre. Par rapport à la vision, par rapport à la mission et par rapport à la destinée de l'Église. L'Église a une vision. L'Église a une mission. Et l'Église a une destinée. Très important, bien. Mais de temps en temps, nous sommes en train de constater que l'Église est en train de perdre sa vision. L'Église est en train de perdre sa mission. L'Église est en train de perdre sa destinée. Quelle est la vision de l'Église? Quelle est la mission de l'Église? Quelle est la destinée de l'Église? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur avait laissé ses disciples, il leur avait donné la vision, la mission et la destinée de l'Église. L'Église a comme destinée, c'est l'éternité. Mais pourquoi le Seigneur a permis l'arrivée du coronavirus dans le monde? Le Seigneur passe par cette pandémie qu'on appelle coronavirus pour parler à la 7e génération de l'Église touchée par l'apostasie. Et pour moi, j'ai dit que l'apostasie, c'est aussi un virus pandémique. C'est un virus pandémique qui est en train de détruire l'Église. Pourquoi je dis ça? Nous sommes étonnés aujourd'hui de voir seulement le coronavirus et ses ravages. Mais regardez ce qui se passe dans l'église. Regarde ce que nous sommes en train de constater dans l'église. Ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui. Des choses horribles. Des choses terribles. Des dérapages. Nous voyons des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Ça signifie que ce virus qu'on appelle apostasie est en train d'accomplir aussi son travail. C'est pour cela, bien aimé le Seigneur, avant l'enlèvement de l'église, nous sommes en train de constater aussi ces virus qu'on appelle l'apostasie, qui est en train de détruire l'église. Alors le Seigneur passe par le coronavirus pour nous interpeller, pour nous faire voir que nous devons faire attention. Très important. Très important. Le Seigneur rappelle l'église à l'ordre. Il faut que les hommes de Dieu reviennent à l'ordre. Il faut que les enfants de Dieu reviennent à l'ordre. Donc le coronavirus doit nous interpeller. Le coronavirus doit nous inspirer. Et le Seigneur est en train de parler par rapport à ça. Voici ce que le Saint-Esprit dit exactement à l'église. Par rapport au coronavirus. Le Saint-Esprit est en train de nous révéler la face cachée du coronavirus concernant l'église. Selon Apocalypse 3, 18 à 19, la Bible déclare ceci: je te conseille d'acheter de moi Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu. Achetez quoi? De l'or
Alléluia. De l'or éprouvé par le feu. En ce temps de la fin, par rapport à l'apostasie qui est en train de détruire l'église, nous sommes allés à côté de la volonté de Dieu. Mais si le Seigneur nous donne un conseil d'acheter 3 choses, mais avec quelle monnaie? Le Seigneur dit d'acheter 3 choses. De l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs et un collier pour oindre les yeux. Alors l'argent ici, la monnaie que nous devons utiliser pour acheter ces 3 choses, c'est cette monnaie qu'on appelle la foi. Ce n'est qu'avec la foi qu'on peut acheter ces 3 choses ici. La première des choses que l'église donne, le Seigneur donne comme conseil à l'église d'acheter, c'est de l'or éprouvé par le feu. De l'or éprouvé par le feu, c'est quoi? Dans Proverbe chapitre 30, la Bible déclare ceci. Proverbe chapitre 30, le verset 5. La Bible déclare ceci. Toute parole de Dieu est éprouvée. Et il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Alors, de l'or éprouvé par le feu ici, c'est quoi? C'est la parole véritable de Dieu. Cette parole qui est éprouvée. C'est ça de l'or éprouvé par le feu. La véritable parole pour que l'église devienne riche. Cela signifie quoi? Dans Colossiens 3 et à 3, là la Bible nous déclare, de la même manière que nous avons été ressuscités avec Christ, la Bible nous demande de nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La deuxième chose que l'église doit acheter, la Bible dit que nous devons acheter des vêtements blancs. C'est par la foi qu'on doit acheter des vêtements blancs. Les vêtements blancs ici, c'est quoi? Selon Apocalypse 19, 8, les vêtements blancs, ce sont les œuvres justes de saints. C'est-à-dire que c'est la sanctification. Il faut que l'église achète la sanctification. Il faut que l'église achète les œuvres justes de saints, afin que cette église soit vêtue et que la honte de cette église, la honte de sa nudité ne paraisse pas. Et la troisième des choses que l'église doit acheter, c'est un collier pour oindre ses yeux. Or, les colliers pour oindre les yeux ici, c'est quoi? C'est encore la parole révélée par le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur avait dit ceci à ses disciples: quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Voilà pourquoi par rapport au coronavirus, nous devons comprendre ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous devons comprendre ce que le Saint-Esprit nous révèle, pour que nos yeux s'ouvrent par rapport au coronavirus. Le Saint-Esprit est en train de parler. Il faut que les yeux de l'église s'ouvrent. Il faut que les yeux des hommes de Dieu s'ouvrent. Il faut que les yeux des serviteurs et servants de Dieu s'ouvrent. Il faut que les yeux des disciples s'ouvrent. Parce que le coronavirus est venu pour ouvrir l'église les yeux, pour ouvrir les hommes de Dieu les yeux spirituels, pour comprendre que nous entrons dans une autre accélération prophétique. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, il est très important de comprendre ceci, que nous avons besoin d'acheter ces colliers pour oindre nos yeux. Nous avons besoin de la parole révélée par le Saint-Esprit, afin que nous puissions voir au-delà des apparences. Le coronavirus est une apparence.
Mais derrière ce coronavirus, il y a des choses qui sont cachées. Que je suis en train de révéler par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de comprendre que le Saint-Esprit est en train d'amener l'Église à l'ordre. Le Saint-Esprit veut que l'Église puisse revenir à la vraie parole. Et cette vraie parole qui va donner naissance à la vraie foi. Le Saint-Esprit veut que l'Église puisse comprendre par le coronavirus que bientôt là, très très bientôt là, l'Église va quitter la terre pour rencontrer le Seigneur sur des nuées. Car la Bible déclare, l'Église c'est le corps, mais le Seigneur est la tête. Or la tête est au ciel, le corps est sur la terre. Il faut maintenant que le corps quitte la terre pour s'attacher à la tête. Donc très bientôt là, le corps va quitter pour s'attacher à la tête. Le coronavirus rappelle à l'Église que très bientôt là, le corps va quitter pour s'attacher à la tête. C'est-à-dire quoi? L'enlèvement de l'Église. C'est pour très très bientôt. C'est pour très très bientôt. C'est pour très très bientôt. Cette pandémie ici annonce déjà l'accélération de l'enlèvement de l'Église. C'est pour cela que le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester. Le Seigneur dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. C'est-à-dire que le temps de châtiment arrive. Le Seigneur nous a donné beaucoup de temps pour nous repentir. Mais maintenant là il dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. À cause de son amour envers nous, que ce soit le coronavirus, Dieu passe par là pour nous manifester son amour. Voilà pourquoi la Bible déclare, et il disait, et répands-toi. Voici le temps pour nous de nous repentir et de retrouver les ailes qu'on avait perdues pour le Seigneur. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Église de Dieu, écoutez-moi. Moment où je parle, si on ne va pas se repentir conformément à ce que Dieu nous dit, nous allons assister à des grands jugements dans les églises, à des grands châtiments dans les églises. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous donne un conseil, que nous devons nous repentir. Le coronavirus ici nous demande de nous repentir. Nous demande de nous repentir. Voilà pourquoi le Seigneur est en train d'interpeller l'Église. Il est en train d'interpeller le serviteur de Dieu. Il interpelle les servants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, que ceux qui sont allés au-delà des Écritures, ceux qui ont abandonné la volonté de Dieu, de revenir à la maison. Le Seigneur demande aux enfants prodigues de revenir à la maison. De revenir à la maison. Parce que très bientôt là, l'Église va quitter la terre pour rencontrer le Seigneur sur les nuées. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous entrons dans une période d'accélération prophétique vers l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi je dis ceci. Toi qui me regardes en ce net moment, toi qui as abandonné Jésus-Christ, tu es atteint par l'apostasie. Tu te retrouves maintenant dans le monde. Même si tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, tu es disciple de Jésus-Christ, le Saint-Esprit te parle en face. Reviens à la maison. Répands-toi. Reviens à la maison. Répands-toi. Reviens à la maison. Répands-toi. Car le Père t'attend. Il est en train de te voir. Il est en train de te regarder. Le Seigneur connaît ce que tu fais. Toi-même tu sais que tu n'as plus cet amour que tu avais pour le Seigneur. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Le Seigneur nous demande de rentrer à la maison. Le Père nous attend. Rentrons à la maison. Je parle maintenant à toi qui m'écoutes. Toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton
Seigneur et Sauveur. Pendant que tu m'écoutes enseignement, l'église va bientôt partir. Il ne reste que toi. Ce que je te demande, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et tu vas entrer dans les cortèges. Les cortèges vont quitter très bientôt la terre pour retrouver le Seigneur dans les nuits. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Le Seigneur est mort à la croix. Il est ressuscité le 3e jour pour te donner la vie éternelle. Toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, voici le temps que le Saint-Esprit te donne. Reviens à la maison. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur. Maintenant, si tu as foi, dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, je suis un pécheur. Maintenant là, j'ai entendu ta parole. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Merci d'avoir pardonné mes péchés. Merci de m'avoir donné la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cherche une église. Là on prêche la véritable parole. Là on prépare l'église à l'enlèvement. Reste là et demeure là. Parce que bientôt là, nous allons partir. Gloire au Seigneur. Je te donne quelques versets que tu vas méditer à la maison. 1 Corinthiens 15, 51. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 13 à 18. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je suis l'apôtre Silamutu Masamba de l'église assemblée des Préménés Mission pour les Nations. Sur l'avenue Mobutu numéro 302. En face de l'entrée Caen-Ebéa. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez ce numéro qui est juste affiché sur le bas de l'écran. Vous avez, si vous avez des questions, posez vos questions par SMS. Et le dimanche, nous allons répondre à toutes ces questions. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, et Sengona biso izali yakoyeba kolandi matea oyoki toko. Voilà combien ces 4 jours d'enseignement ont été riches d'informations, mais surtout riches de révélations. Oyetika liponayo ezamo kolonalobi dimanche de 17h30 à 19h. Tokote ate, ntoma à côté ate, mais kozala fara mituna pebiyano. Mituna nyoso banda kinango, banda mercredi, jeudi, vendredi et samedi, banda jour 1 et 2, il y a acte 1, suite et fin, jour 3, acte 2, puis jour 4, acte 3, mituna nyoso bozala kinango, vis-à-vis na le coronavirus face aux nations, le coronavirus face à Israël, na le coronavirus face à l'église, tuna bisobiano. Yaya, sokipo sangi saki yango nyonso, tala numéro ekomami na ba écran na yo, tinde la biso yango, afin que lobi dimanche, to pesa yo biano. Benga ndeko mwasi, benga ndeko mobali, benga papa maman, loba ntomasila akoyano la biso ce dimanche de 17h30 à 19h na RT Sembe, bakozala elongo na Monsanto Patrick Kasonga. Tikanzamba pambola bino, peto monani, lobi na kombo na biso.